10 footballeurs qui ont fini complètement ruinés après une grande carrière. Mais avant de commencer, s'il te plaît, abonne-toi, aime et partage la vidéo pour nous soutenir. Ceci dit, place à la vidéo. 1. Ludovic Giuly. Dans une récente déclaration aux Parisiens, Ludovic Giuly, ancien international français, a partagé ses déboires financiers après avoir pris sa retraite en 2016. Malgré les conseils de son conseiller de louer sa résidence principale, son choix d'acheter a dépassé le plafond d'endettement, l'empêchant de prendre un crédit. En examinant son dossier chez Sport Invest, la société à laquelle il avait confié 5,3 millions d'euros il y a 15 ans, Giuly a découvert des surévaluations dans les maisons de retraite achetées, entraînant des pertes financières significatives. Eric Djemba Djemba, espoir du football camerounais, Djemba Djemba a rencontré des problèmes financiers en 2008 après un investissement immobilier infructueux. Malgré sa pige au Qatar, il a été déclaré en faillite, avec une dette supposée de 600 000 € au fisc anglais. Il a nié les accusations, déclarant qu'il s'agissait d'une campagne de dénigrement de son ancien agent. Christian Vieri, ancienne star du football italien, Vieri, à la tête d'une fortune estimée à 15 millions d'euros, a subi la faillite de sa société BFT. Ses lourdes pertes au poker et des investissements immobiliers hasardeux ont contribué à sa ruine. Samuel Ipoa. Comme Djemba Djemba, l'ancien attaquant camerounais Samuel Ipoa a connu des complications financières. Des excès et un divorce coûteux l'ont laissé sur la paille, subissant même un redressement fiscal. Emmanuel Eboué. Ancienne gloire d'Arsenal, Eboué a perdu toute sa fortune lors de son divorce en 2017. Sa maison a été récupérée par son ex-femme, plongeant le latéral droit ivoirien dans une période sombre où il avait même envisagé mettre fin à ses jours. John Arne Riis. Le divorce coûteux et de mauvais investissements ont provoqué la ruine de l'ancien défenseur norvégien en 2007. Des retraits d'un compte d'épargne ouvert pour sa fille mineure ont été la source de contentieux juridiques. Yohan Molo. Victime d'une escroquerie orchestrée par ses anciens conseillers et agents, le milieu offensif français Yohan Molo a été abusé à hauteur d'au moins 10 millions d'euros. Un procès est prévu en septembre. Brian Bergogneau. Ancien joueur de l'Olympique lyonnais et du Toulouse Football Club, Bergogneau a avoué avoir mal géré son argent au début de sa carrière. Des dépenses excessives l'ont laissé accumuler des dettes qu'il paie encore aujourd'hui. Wilson Oruma. Wilson Oruma est un autre exemple de footballeur africain qui est passé de la richesse à la ruine. Le milieu de terrain nigérian a connu une belle carrière, jouant pour des clubs comme le Racing Club de Lens, l'Olympique de Marseille et Sochaux en France. Il a également fait partie de l'équipe nigériane des moins de 17 ans, vainqueur de la Coupe du Monde en 1993, et a été sélectionné à plusieurs reprises en équipe nationale senior. La chute financière d'Oruma fut toutefois particulièrement tragique. En 2012, il aurait été victime d'une escroquerie de la part d'un groupe d'escrocs, dont un pasteur, dans le cadre d'une escroquerie impliquant une fausse entreprise pétrolière. Les fraudeurs ont profité de la confiance d'Oruma et ont fini par l'escroquer d'un montant estimé à 1,2 milliard de naira, environ 3 millions de dollars américains à l'époque. L'impact de cet événement sur la vie d'Oruma a été dévastateur. Il a non seulement perdu une énorme somme d'argent, mais aurait également souffert de problèmes de santé mentale à la suite de la trahison et de la perte financière.